On était capable de faire avancer par la croissance, par la racine, 4 fois plus vite la croissance de nos arbres que s'il y avait de l'eau dessus. Pour différentes raisons, mais non, je ne permettrai pas les interventions un matin. Je veux vraiment rouler. Alors, vraiment, il y a une distinction à faire ici. Fait que la terre était fleurissante et on trouve des bouleaux avec les feuilles 10 fois plus grosses que celles qu'on connaît. On trouve des feuilles d'érable 10 fois plus grosses que celles qu'on connaît. Et on trouve des choses assez extraordinaires. On n'est plus capable de reproduire. Mais lorsqu'on le met dans une chambre hyperbare à 2 atmosphères, on est capable de le faire. Ceux qui connaissent Guy Leduc a acheté un container. Et puis, il a isolé. Il est en France, Guy. J'ai pu visiter son installation. Isolé, puis il a monté la chambre à 2 atmosphères. Puis tout le travail se passe de l'extérieur, mais il est en train de cultiver des plantes pour démontrer qu'à 2 atmosphères, tout est plus gros. Les brûlés, qu'est-ce qu'on fait avec? On les prend, on les embarque dans une chambre hyperbare, on les descend à combien d'atmosphères? 2. C'est là qu'on démontrait qu'on guérissait plus vite, une concentration d'oxygène. Et puis, ça guérit plus vite. Les médecins pourraient plus parler de ça que moi. Moi, j'ai été dans la chambre hyperbare parce que j'étais un plongeur sous-marin. Je sais qu'est-ce que ça fait dedans, mais c'est pas ça qui m'a fait grandir. c'est pas à cause de ça. Je suis une nulette de même tout seul. Il n'y a pas eu trop d'oxygène. Alors, c'est jusqu'à Noé. Lorsque Noé, dans la Bible, alors on a création jusqu'à Noé, déluge. Pourquoi? Parce que l'homme était corrompu sur la terre. Et il n'y avait personne qui faisait le bien. Personne. La Bible est claire avec ça. Il y avait juste Moïse. Noé, qu'est-ce que je dis Moïse? Vous pouvez me reprendre tant que vous voulez quand on dit des onneries de même. Jusqu'à Noé. Alors Noé est entré dans l'arche, et après l'arche, l'histoire se divise. Lorsque Noé sort, Dieu dit que les jours de l'homme vont être de 120 ans. Alors on voit dans la Bible la dégradation au niveau des années aussi, des âges. On peut voir des gens qui vivaient 250, 175, 150. Là on voit ça baisser, dropper graduellement. Donc c'est l'effet d'après-déluge. Et puis plus tard, la Bible nous dit que l'âge, ça allait être 70, 80 pour les plus forts. Donc, quand vous voyez quelqu'un passer 70, puis qui est rendu à 80, là, M. Proulx, tout un homme. C'est ça. La réalité, c'est que la Bible dit que c'est pour les plus forts. Alors, il y a une dégradation. Alors, on passe du déluge. Après ça, il y a la tour de Babel. La tour de Babel, Dieu avait donné l'ordre de multiplier sur la terre pour remplir la terre. Si vous avez remarqué, la tendance de l'homme, c'est de se concentrer tout à la même place. Qu'est-ce qui fait notre débalancement sur la planète aujourd'hui? C'est les concentrations de population aux mêmes places. Alors, si aujourd'hui il arrive une catastrophe, puis que Montréal est isolé du reste du Québec, elle ne peut plus vivre. C'est impossible, elle ne peut pas suffire. Elle ne peut pas autosuffire. Le cultivateur, lui, pas de trouble avec ça. Celui qui est dans les rangs, pas de trouble avec ça, de la nourriture, il n'y a aucun problème avec ça. Il peut s'autosuffire, mais jamais dans une grosse ville. Et c'est cette tendance naturelle de l'homme de voir tout se rassembler, faire un gros paquet. C'est ce qui s'est passé. Ils ont bâti une tour parce qu'ils adoraient les astres à cette époque-là. Et ils ont bâti une tour pour plus que le déluge les frappe. Et Dieu est intervenu. C'est là qu'il y a eu la confusion des langues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une langue. Passe-moi le marteau. Hey, les gars de ciment, là. Passe-moi le marteau, puis il dit, il dit là. Tu comprends plus rien? L'autre est en train de te dire passe-moi le marteau, puis t'enrages après tout parce que tu ne passes pas. Tu comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Automatique. Oui. Il est fou. M'en va de là. Tout le monde ne se comprend plus. On appelle ça la confusion. Alors chacun est parti. Ah, lui, je comprends. C'est spécial, le gars, il ne sait pas quelle langue il parlait avant, là. Lui, il n'a pas changé dans sa tête. Fait qu'il disait, il s'en va avec la gang qui dit normal, l'autre s'en va avec l'autre gang qui se dit normal, puis l'autre s'en va avec l'autre gang qui se dit normal.
Et là, la terre, ils se sont répandus sur la terre. Ça, c'est Babel. Ça, c'est dans l'ordre. Après ça, on arrive dans la Genèse à Abraham. Un homme de foi à qui Dieu va faire des promesses. Abraham, Isaac, Jacob. Là, je parle de père, fils, je ne vous raconte pas toute l'histoire de chaque. Mais Dieu fait la promesse à Abraham qu'il allait être le père d'une multitude à travers toutes les nations. Et il a changé son nom. Il s'appelait Abram, puis qui est devenu Abraham. Je vous ai déjà parlé de ça aussi. Je ne veux pas revenir sur ça ce matin. Et là, on arrive dans le chapitre 29. Le récit qu'on va voir, c'est Jacob qui va... Jacob, c'est un homme assez particulier. Son nom veut dire supplanteur, celui qui a pris la place de l'autre. Son frère Ésaü était l'aîné. À cette époque-là, l'héritage, ça commençait par l'aîné en descendant. Et puis, pour recevoir la bénédiction du père, Jacob, Isaac était rendu presque aveugle. Sa mère, Rebecca, son nom veut dire celle qui trompe, ensorcelante. Et c'est intéressant parce que c'est dans le sens Rebecca. Le mot, en fait, c'est vraiment quelque chose ensorcelant, mais c'est vraiment dans l'idée qui prend au piège, qui tend un piège. C'est ça son nom. Donc, c'est elle qui va tromper, là. Et son fils s'appelle supplanteur. Pensez à ça, lui qui prend la place de l'autre. Il y en a un de piégé, l'autre prend la place. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris la place. Ésaü, c'était le plus vieux. Et puis, ils ont joué un tour au père pour la bénédiction. Puis ça a fini que c'est Jacob qui a eu la bénédiction. Et puis Jacob, quand son frère l'a su, ben son frère n'était pas content. Hein? Alors Jacob s'en va, il va chercher des femmes. Et puis il arrive au chapitre 29, ce que je veux regarder avec vous ce matin. Et je vais vous parler de cette femme. Depuis tantôt, je vous dis que cette femme mal aimée s'appelle Léa. Je vais regarder avec vous un petit peu le texte rapidement. Jacob se mit en marche, Genèse chapitre 29. Se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre au-dessus de l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. C'est ce qu'on faisait pour nourrir les troupeaux à ce moment-là dans le désert surtout. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler le troupeau, abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre au-dessus de l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Juste une petite note en passant. La première qui arrive ici s'appelle Rachel. Rachel, son nom veut dire brebis. C'est intéressant, c'est une bergère. OK? D'où viens-tu, bergère? Brebis, Rachel, Racha. Si ça vous dit quelque chose, Jésus, c'est la brebis qui a été immolée, l'agneau immolé. Et c'est assez intéressant de réaliser que la personne qui va se présenter au puits représente une nation aussi, puis je vais vous parler un petit peu plus loin de ça. Mais gardez ça en mémoire. Rachel, Racha, brebis. Okay? Et vous allez comprendre, j'espère, si j'ai le temps de le faire. Là. Alors, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, elle était bergère. Okay? Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère. OK? Donc, c'est qui Rachel? C'est sa cousine. OK?
et le troupeau de Laban, frère de sa mère. Il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Baiser, là, c'est donner des becs ses joues. Là. OK? C'est moi comme des. Tu y touches pas, là. Moi. Et non, juste au cas des fois. Alors il dit, Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant lui et l'embrassa et le baisa. Embrasser dans le sens vraiment du terme. Serré dans ses bras. Embrasser. Pas le sens que nous autres, on utilise embrasser. Ah, il l'a embrassé quand on était petit. C'est pas ça, c'est pas donner un bec. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une étreinte avec les bras. Exactement. Alors, il dit... Hey, je vois que ça, je sais que le micro-cravate ne marche pas. Hein. Je me sens prisonnier dans une boîte de même. Ouais, non, mais si tu m'ajusterais le micro-cravate, je serais bien plus heureux. Ça, je vais passer mon temps quand je lève la tête ou je la baisse. Là. OK, donc Jacob, après à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, il courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant lui, l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es quoi? » Non, c'est ma chair. Alors, il n'y a pas de doute, on est vraiment de la même famille. Hein? Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. En fait, en hébreu, le mot, c'est pas délicat, là. C'est faible. Elle avait déjà été maganée un petit peu. OK? C'est pas qu'elle était, comme dirait, non, je ne le dis pas. Mais il dit, elle avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Un vrai gars, hein? Il commence à regarder la fille par en bas puis il monte. Tu sais, il a regardé le corps, beau body après ça, lève le voile, checker, belle face. Il y avait une espèce de... Ça, quand la Bible prend le temps de regarder les choses et mentionne les... C'est assez net. Là. Il y a une raison pour laquelle il regardait Rachel. Puis, ça nous est dévoilé là. Elle était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. » Parce qu'à l'époque, c'était les pères qui mariaient leurs filles. Okay? Il dit, « Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Là, écoutez, là, il faut comprendre là, qu'est-ce qui est en train d'arriver pour mieux comprendre la suite. 7 ans. Hey, les gars, comment il y en a d'entre vous là, qui auraient travaillé 7 ans pour leur femme? Pour l'avoir, touche pas au candy avant d'avoir fait la job. 7 ans. Le but, lorsqu'il s'en va là, il voit Rachel. Lui, là, je parle à des gars, là, elle l'allumait. Et là, il va travailler 7 ans de temps pour avoir Rachel. Il l'aimait. Hein, le mot est pas fort. OK. Vous comprenez toute la douleur, là, les gars, au travail, puis la sueur de ton front, puis c'était pas facile, là. 7 ans de temps. Il dit ça va être mon salaire, hein? OK. Ainsi, Jacob servit 7 années, je suis au verset 20, pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Oh, ouais.
Donc, je vais vous donner l'état d'esprit de Jacob. Ici, probablement que les jours qui passaient, il voyait son dû arriver. Il devait compter les dodos. Hein? Oups. Ouais, par bloc de sang, puis après ça, ben, ça s'est amélioré. Et là, il dit, ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob. Juste en passant, le nom Léa veut dire offensée, inquiète, outragée. OK? Bon, dis pas ça, elle va être découragée bien raide. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. OK? Vous allez dire, attends là, il a travaillé pour Rachel, elle paye, il amène Léa. Comment ça que le clown ne reconnaît pas ça? Il a plus sa taille et sa face? Non. Non, surtout pas avec le voile d'en face. Il y a une cérémonie, c'est pas pour rien qu'il fait le festin. Là. Parce que la fiancée, on la dévoile après. Lorsqu'il est parti puis il a couché avec, c'est quand il revient qu'il la présente à tout le monde. C'est pas avant. Alors, le voile est enlevé dans le noir, si je peux dire. C'est ça qui était tout arrangé. Alors, il y a le mariage, puis c'est Léa qui est là, à la place de Rachel. OK? Suivez bien ça. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Supplanteur qui s'est fait planter. Voyez-vous, sa mère a fait la même affaire. C'est de parenté. Laban et Rebecca, c'est frères et sœurs. Il y a de quoi qui se passait dans cette famille-là. Et il savait comment piéger les gens. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Rebecca a piégé Isaac, le père de Jacob. Et là, on voit Laban, le frère de Rebecca, piéger Jacob à son tour. Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Bon, ben, dis-moi-les. Ça fait 7 ans que je travaille pour la cadette, tu m'as jamais dit ça. Comprenez-vous? Il dit, c'est pas la coutume ici de marier la plus jeune avant la plus vieille. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Bon, ben, dis-moi-les. Voyez-vous, c'est ça qui était de la tromperie est là, parce que probablement qu'il n'aurait pas fait la même affaire. Il dit, achève la semaine avec celle-ci. Là, je vous demande de vous mettre dans la peau de Léa. Juste, les gars, pour 5 minutes, soyez féminins. Mettez-vous dans la peau de Léa qui vient, elle veut pas, son mari se réveille le matin et dit, Berk. Il s'en va voir le beau-père et il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Elle, là, qu'est-ce qu'elle vit pendant ce temps-là? Total. Total. Puis certainement que la discussion était peut-être plus vive que tout le texte. Il ne nous a pas donné beaucoup dans le texte. Hein? Mais ça a dû être assez hot. Alors, il dit, ben gars, il dit, finis la semaine avec elle. Il dit, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Cheap labor. Voyez-vous? Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour sa servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. OK. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il le servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. 14 ans. 14 ans. Là,
je vais vous dire, le texte là qu'on regarde, évidemment, c'est un concentré d'une histoire. C'est pas une question parce que vous allez voir des textes plus loin, peut-être que ils vont revenir dans ces périodes-là. C'est pas une question chronologique. Mais le récit est écrit d'une façon chronologique, mais juste pour relater cette histoire-là. Mais ici, il va y avoir, dans les 3 prochains chapitres, il y a 12 enfants qui arrivent. Donc, il se passe du temps, là. Tu sais, c'est pas juste concentré dans la même année, là. On vient de passer 14 ans, puis on a juste fait une vingtaine de versets. OK? Donc, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. OK. Léa n'est pas aimée, alors Dieu va faire quelque chose. Il va la rendre féconde. Mais je veux que vous arrêtiez un petit peu sur le pourquoi, par exemple. Euh, pas aimé, en fait, ce qui est mentionné plus, c'est mal aimé. C'est dans le sens, il n'est pas encore au stage de la haine à ce moment-là. On va le voir plus loin, par exemple. Alors, c'est comme si elle était totalement... oui, oui. En fait, Léa, elle va parler qu'elle était misérable. Regardez bien ça. Léa devint enceinte et enfanta un fils à celle à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. J'arrête là. OK? Elle a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. C'est quoi la première chose qu'on voit, en fait, dès le mariage? C'est l'humiliation. Hey, tu sors de la chambre, puis là, le mari il dit non, non, no good, no good, no good, je ne passerai pas cette autre annexe-là, moi là. C'est pas pour ça que j'ai travaillé. Elle est humiliée. Pensez-vous qu'entre deux sœurs, là, ils ne se connaissaient pas qui était la plus cute une de l'autre? Ils devaient s'en parler. Ça arrive dans les familles, il y en a une, là, c'est un pétard, puis l'autre, elle est déjà pétée. C'est vrai, c'est ça. Moi, j'ai 6 sœurs à la maison. Et puis, dans les 6 sœurs, il y a des lettres, puis il y a des belles. Voyez-vous? Mais on ne leur dit pas directement de même. Mais eux autres le savent, parce qu'ils se parlent. C'est difficile pour celle-là qui n'a pas toutes les atouts que sa sœur a ou que ses sœurs ont. Et puis, juste vous mentionner ça en regardant les deux, ils sont côte à côte, eux autres-là. Que ça devait être humiliant de se faire confirmer son état par son mari. Moi, ce que j'aime dans l'histoire de Léa, c'est qu'elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation. Mon mari ne l'a pas vu. » Et là, dans le premier fils, son nom, Ruben, veut dire « Voici un fils ». Dans le raisonnement de Léa, elle pensait que, vu qu'elle a ce fils-là, et que Rachel n'était pas féconde, ça veut dire qu'il passait pas mal plus de temps avec Rachel à essayer d'avoir des enfants qu'avec Léa. Et là, d'un coup, il va voir Léa une shot, et whoop, elle tombe enceinte. Ça va vite. Et là, elle pense que son mari va l'aimer plus, vu qu'elle va lui donner la chose que l'être humain de cette époque-là espérait le plus. Symbole de la richesse, c'est le fils. Alors, voici un fils. Le père est certainement content, mais il ne l'aime pas plus. Le récit continue. Il dit, au verset 33, elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Le mot pas aimé, en hébreu, c'est haï. Là, on n'est plus dans le mal aimé, on est dans la haine. Le mot est assez fort. Et je trouvais ça, wow! Qu'est-ce qui se passait à la maison pour que ça arrive à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle avait de si répugnant, Léa? Elle a donné un fils, elle en donne un deuxième. Il dit que je n'étais pas aimé, il m'a aussi accordé celui-ci.
et elle lui donna le nom de Siméon. Pourquoi Siméon? Ben, Siméon, ça veut dire qui écoute avec acceptation. C'est Dieu écoute, puis t'entend. Et puis dans la gradation, mais je devrais plutôt dire la dégradation, c'est qu'on voit que Léa, au départ, elle est mise de côté, elle est mal aimée. OK? Toute l'attention de Jacob est pour Rachel. Et elle est toujours à côté. Alors elle se dit, elle a un enfant, ben là, il va m'aimer. Le résultat d'avoir cet enfant-là, d'en donner le deuxième, avant le deuxième, excusez-moi, en fait, le texte nous dit qu'entre les deux, il est devenu, le résultat, c'était pas qu'elle a eu de l'amour, il y a eu de la haine. Ça a été l'effet inverse. Il y a eu le premier enfant, puis il l'a pas aimé. Pas l'enfant, je parle, mais Léa. Il l'a pas aimé plus à cause de ça. Essayez de penser là maintenant dans Léa, comment ça peut se vivre? Comment ça peut se vivre? Elle, là, elle devait plus se comprendre à un moment donné. Parce qu'elle était convaincue que son mari allait l'aimer. Et ça n'a pas donné ça, ça a donné de la haine. Elle a un deuxième fils. Elle crie à Dieu. Et Dieu la rend féconde. Elle a le deuxième fils, Shiméon. Dieu entend. Puis quand Dieu entend que tu cries, il exauce. C'est ça le nom. Il entend avec acceptation. OK? Il continue. Devant encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, pour 7 fois, on est rendu à 3 là, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. J'aimerais m'attarder sur le mot attaché. Lévi, ça veut dire attachement. Le nom Lévi, ceux qui prennent les notes là. Il y a quelque chose d'assez particulier parce qu'elle part d'un point mal aimé, haï, après ça, c'est comme si ça ne dérangeait plus. Elle dit, j'en veux plus de cet amour-là. C'est comme si, en autant qu'il y a de l'attachement pour moi. Elle était prête à se contenter d'un petit peu de... Ouais, tu sais, puis le mot est même pesant, un petit peu de tendresse. Mais il dit, il va s'attacher à moi parce que je lui donne des enfants. Il ne pourra pas me rejeter tout le temps. Rachel n'en donne pas. Et moi, j'en donne. Quelle est la richesse de l'homme à ce moment-là? Les enfants. Il y en a juste une dans les deux qui en donne. Fait qu'il faut raisonner puis penser. Léa, elle a raison. On ne peut pas lui reprocher de penser comme ça. Elle est humaine. Elle dit, écoute, on est rendu à 3, il va certainement s'attacher à moi. Parce que là, je vaux quelque chose. Je suis productive. Voyez-vous? Regardez le texte qu'il nous dit. Il dit, elle lui donna le nom de Shiméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour 7 fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, 7 fois. Au bout de la 4e fois, elle est rendue à 4, elle dit 7 fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. C'est assez particulier parce que dans la démarche j'ai pas ouvert je voulais vous montrer. Le nom Judas, en fait, en hébreu, c'est Yehuda. Yehuda. Ceux qui prennent les notes, là, Y-E-H-U-D-A-H. Si vous enlevez le Dalet qui est là, le D, vous mettez un Vav à la place, c'est le nom de Jéhovah. C'est le nom de Yahvé. Et Y-H-V-H. Alors, les lettres de Yehuda, c'est Y-H-D-H. Et parce que ça va être assez intéressant. C'est de cette tribu-là qu'est né Jésus. C'est de cette tribu-là qu'on a parlé de la religion, les judaïsants. OK? C'est de ces termes-là qu'on arrive aussi avec les Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui viennent de Judée.
les Judéens de Juda. Alors, on retrouve les lettres de Dieu à travers ce nom-là, excepté le Dalet. Pourquoi? Parce que le Dalet, ceux qui se rappellent des lettres, c'est la porte. Aleph, le bœuf, Bet, la maison, Dalet. Dalet, c'est la porte. Si vous vous souvenez, je rappelle à votre mémoire souvent, là, mais c'est juste parce que je ne veux pas revenir sur tout ça. Le mot pour religion, c'est dot. OK? La porte du signe. YH, c'est le diminutif du nom de Dieu, Yah. OK? Ou Yah. Et quand on le retrouve dans le début du nom, c'est qu'il fait référence à la personne intime de Dieu. Pas simplement à Dieu, mais à son nom. Parce que Dieu, c'est important les noms. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Exode 3, puis Exode 11, la différence, on voit Dieu déclarer, il dit, lorsque Moïse, il veut savoir c'est qui le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, il dit, je suis. Mais il va loin parce que là, il dit, je leur ai pas donné mon nom. Et puis là, son nom, il donne plus tard en YHVH. C'est extrêmement important qu'on connaisse Dieu par son nom. Tu prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ce qui faisait référence, c'était pas du mot Dieu, c'était le nom, YHWH. Et ça, les Juifs l'avaient bien compris parce qu'ils ne le prononcent pas encore aujourd'hui. Ceux qui pratiquent le judaïsme, ils ne vont pas le prononcer, ils vont le remplacer puis ils vont dire Hachem. Hachem qui veut dire le nom. Alors, ils vont dire dans une phrase, quand ils vont vouloir parler de l'Éternel, les autres vont dire le nom. Puis tout le monde comprend c'est quoi le nom. Voyez-vous? C'est juste pour vous dire l'importance du nom. Et c'est vraiment intéressant que le nom de Judas veut dire qu'il soit loué ou qu'il soit prié. Le Hé, c'est louange. C'est les deux mains montées vers le ciel. C'est le H, le Hé. Quand le H est placé dans le milieu d'un mot, il a une importance capitale. Et là, il débute et il finit. C'est assez intéressant. Donc, c'est celui qui loue, il doit passer par la porte de Dieu. Le Dalet, là, pour ceux-là qui sont encore sur leur questionnement. Bon, ça, c'était la section pour ceux-là qui se rappellent des lettres. Là. Je sais que peut-être que je n'ai perdu quelques-uns dans la salle, mais vous n'êtes jamais perdu en Jésus-Christ. Jamais. OK. Je reviens avec Judas, surtout avec Léa. Alors, Léa va enfanter quatre fils à Jacob. Et c'est seulement au 4e qu'elle se tourne vraiment pour dire il n'y a pas rien à faire avec Jacob. Alors elle se tourne vers Dieu. La première illustration que je peux tirer, c'est lorsqu'on est négligé. Le monde, le croyant est mis de côté facilement. Vous en conviendrez, hein? C'est pas... quand les gens, ils vont te parler avec toi, il n'y a pas de problème si tu parles de toutes sortes d'affaires, mais le moment où tu commences à parler de Dieu, ils aiment moins ça. Ils aiment moins ça, puis là, tu réalises qu'ils te téléphonent moins. Puis après ça, ben, ils ne te téléphonent pas pantoute. Je veux dire, c'est... Okay. Des fois, c'est radical, mais des fois, c'est juste... On va mettre ça de côté. Quand j'étais plus jeune, moi, je prenais pas de drogue. Puis, pas parce que ça m'aurait pas tenté. Hein. Ah, moi, je regardais les autres aller. C'est quand tu es dégelé que tu vois les autres gelés, là. Tu dis, je pourrais te tendre moins, mais quand tu y vas en même temps, c'est moins pire. Tu sais... Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait parce que je voyais les dommages que ça faisait. J'ai perdu des amis qui se sont suicidés, ils étaais dans la drogue jusqu'aux oreilles. Tu sais, j'avais mes amis étaient là-dedans. Et puis, je me souviens je veux pas encourager personne, mais les jeunes, vous êtes au courant de tout ça, qu'il y a de la drogue, hein? Vous savez ça? OK, c'est bon. Non, mais je fais attention à ça. Je veux pas dire des affaires. Mais je me souviens du groupe il se passait le joint. Puis quand ça arrivait à moi, il sautait par-dessus, tout, faisait le tour.
Puis là, je voyais ça parce que moi, j'ai dit non à ça. Alors, ça a commencé tranquillement de même, puis il essayait tout le temps. Mais là, moi, c'est pas dans quelque chose que je voulais faire. Tu fais de la plongée sous-marine. Tu peux pas arriver le soir sous, puis le lendemain dans l'eau. Tu peux pas faire ça, puis tu peux pas arriver gelé. Tu vas te tuer, c'est ta vie. Fait que j'avais comme mis ça à côté de moi, tout en étant proche. Mais j'ai réalisé que quand il y avait des choses qui se passaient, même en dehors de ça, il m'appelait pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas de party. Moi, j'étais un bon gars pour jouer de la guitare pour une gang de gars gelés. Ça, ils aimaient ça. Un jour, ils m'ont donné un joint. J'ai dit, ah, moi, essayez ça. Oubliez pas que j'ai jamais pris ça. Donne un joint. Je ne sais même pas quoi faire. Moi, je ne fume même pas une cigarette. Je m'étouffe à regarder de la boucane. Et là, je goûte à ça. Quelle cochonnerie. Fait que là, moi, je dis, vous aimez ça? Bark! Ça me faisait rien. C'est pas que tu n'as pas assez pris. Mais... Pouf. Ouais, moi, c'était déjà beaucoup d'en mettre une puff dans mes poumons. Fait que là, il en prend quelques-unes à maner. Je deviens extraterrestre d'un coup sec. Mais là, j'ai ma guitare. Puis là, moi, là, autant je suis vivant, là, je l'ai moi pas. Vous allez vraiment pas m'aimer. Là, j'ai ma guitare, puis toute la gang de gars sont là, puis là, on va avoir du fun. Claudie est gelé. Hey non, j'ai regardé un lecteur Bic. J'ai passé 1 heure de temps à regarder un Bic à travers d'une lumière de main. écoutez, mais c'est vrai ce que je vous dis là, c'est ça. Et là, moi, là, il appelait ça triper. C'est le lendemain, je dis, triper, c'est un spring de l'acteur. Moi qui a fait ça, mais ça se peut pas. Fait que là, puis j'étais plate. Puis d'un coup sec, le gars, il s'appelait Alain, je donnerai pas son nom de famille, des fois. Mais Alain, il dit, hey, Beaulieu, de moi mon acteur, paf! Il est sorti bien droit de même, il est revenu sur la terre. Là, je fais, pogné ma guitare, puis je suis parti. Dans ma chambre à côté, tombé endormi. Le mot se passait dans toute la ligne. Donnez jamais rien à Beaulieu. Il est plate! Je me suis plus jamais fait écœurer avec ça. Je crois que Dieu m'a préservé, là. Aujourd'hui, je peux le dire. Mais quand tu es négligé, Dieu s'occupe de toi. Tout le temps. Jean-Pierre qui parle de ces moineaux, les petits oiseaux, c'est intéressant qu'eux autres, ils se cassent pas la tête. Mais Dieu savait que Jean-Pierre, tout seul dans son coin, à pas filer avec ses idées, ben Dieu a déjà pourvu comme ça. Et il pourvoit par toutes sortes de petites choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il s'occupe de nous. Puis c'est pas parce que vous êtes chrétien. Plus quand vous l'êtes. Mais la Bible est claire avec ça. Dieu, il fait du bien à tout le monde. Si quelqu'un choisit le bien, il va y arriver du bien. C'est ce que la Bible déclare. Je ne parle pas pour le salut ici. Mais ce que je suis en train de vous dire, les bénédictions qui viennent avec la bonté de la personne, qui viennent avec ce qui fait de bien, voyez-vous, il y a une promesse qui est rattachée au fait de faire du bien. Léa, ici, est dans une situation où elle est négligée, comme le croyant. Puis des fois, on a des attentes envers ceux qui sont à côté de nous. Et puis, on s'attend d'être aimé, puis on ne l'est pas. Il n'y a pas personne qui ne veut pas être aimé. Levez la main, ceux-là qu'on pourrait haïr un matin. Là. Ça leur tenterait d'être haï un matin, là, tu sais. Non, on veut tout être aimé. On est fait à l'image de Dieu. Mais vous? Et Léa est misérable, en fait, dans le premier. L'Éternel a vu ma misère, hein, verset 31. Il dit, regardez avec moi rapidement, là, je ne sais pas il est quelle heure. OK. 11h20? OK. Je vais juste vous... dans le psaume 31, premièrement, vous prenez des notes, puis je vais vous le lire les autres. Psaume 31, au verset 7, il dit, regardez au verset 4, à partir du verset 4, excusez-moi. Il dit, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras.
Si tu t'en vas dans une situation où tu es le négligé, si je peux dire, mais si tu te confies à l'Éternel, tu vas savoir où aller quand même. Et Léa, dans le cas où elle était misérable, la seule place qu'elle pouvait être ressourcée, c'était en l'Éternel. Il fallait qu'elle se confie. Puis ce qu'on voit de cette femme-là, c'est dans les 4 situations, elle parle toujours de l'Éternel. Avez-vous remarqué ça? Elle n'a pas dit la chance, elle n'a pas dit le ci puis le ça, elle a dit l'Éternel a vu ma misère. Ben, l'Éternel était pour elle son refuge et son appui, sa forteresse, son rocher, solide. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Verset 8. C'est le verset 8, ma référence. J'ai 17, là, mais je me suis trompé d'une ligne. Et je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Et regardez bien ça. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Voyez-vous, tu sais, tu la vois, ma misère. Et c'est exactement ce qu'elle dit dans Léa. L'Éternel a vu ma misère. Je ne sais pas comment c'est traduit dans votre Bible, verset 31, mais ouais, dans Genèse. Est-ce que vous voyez dans 29, 31, ouais. L'Éternel vit que les vies n'étaient pas aimées. Il l'a rendu fécond. OK, c'est ça. Alors, l'Éternel, il voit. Vous savez, des fois, vous avez l'impression d'être seul puis misérable. Là. Pas seulement négligé, mais vous êtes. Écoutez, Léa, honnêtement, là, était dans la misère. Ben, il faut prendre courage parce que l'Éternel nous voit puis il le sait. Et il le sait. Il va toujours, toujours, toujours ramener la paix dans l'âme. La semaine passée, vous étiez peut-être troublé. Mais avez-vous manqué de paix? Sérieusement, avez-vous manqué de paix? Vous êtes tous là le matin parce que Christ opère la paix dans les cœurs. Voyez-vous? On a un Dieu de paix, il voit notre misère. On agit ou on réagit, ça va dépendre comment on file. Mais Dieu va toujours, toujours procurer la paix. Il se tourne vers le misérable et il s'occupe de lui ou de elle. Quand je dis lui, là, c'est le ou la. Hein. Alors, pas Rebecca, mais Léa est un bon exemple de ça. Et puis, le psaume 107 va confirmer ce que je viens de vous dire, 107, 41. OK, ce qu'il dit ici, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Et c'est intéressant parce que Léa, c'est ce qui est arrivé dans son cas. En passant, Léa, là, c'est la mère de 8 des 12. Pour vous dire. Si vous regardez le récit à la maison, vous pourrez faire ça. Allez-vous-en lire jusqu'au chapitre 33 de Genèse. Vous allez voir toute l'histoire un petit peu plus complète là, de ce que je vous dis. Vous allez voir tout de suite après les 4 enfants de Léa. Rachel intervient. Puis, il y avait une loi à cette époque-là que tu pouvais donner ta servante, puis l'enfant qu'elle allait avoir, ça allait être le sien. Il y avait des mères porteuses. Alors, les deux qui arrivent après sont de mères porteuses de l'esclave de Rachel. Zilpa exactement. Il y en a eu 2. Après ça, là, on retrouve Léa qui va faire la même chose. Alors, elle donne sa servante, 2 autres enfants qui viennent pour Léa. Et puis après ça, on revoit Léa qui va encore enfanter. Et puis Rachel, à la fin. Avec Joseph et Benjamin. Ouais, pas le moindre, exactement.
Alors, juste pour vous donner un petit peu le récit, vous pourrez lire ça tranquillement à la maison en vous amusant. Alors, quand est-ce qu'on crie à Dieu? Quand on est rendu au 4e? Mais je vais vous encourager parce que Dieu a béni abondamment Léa. C'est de la descendance de la femme de douleur qui est né notre Sauveur, qui lui a subi la douleur. On est appelé à être comme Léa. On n'est pas différent. Les femmes, je vous encourage, les hommes, dans Genèse chapitre 3, une des choses qui se produit, c'est que la conséquence du péché, c'est que il y a un inversement des rôles qui va se produire. En fait, la Bible a dit que la femme veut prendre la place de l'homme, puis l'homme va l'écraser. Et c'est pas tout le temps relié. C'est pas toujours que parce qu'elle veut prendre la place qu'il va l'écraser. C'est une conséquence. Alors, il y a un inversement des rôles et souvent, ce qui va se produire, c'est que l'homme est plus fort que la femme. Vous allez dire, oui, mais moi, j'en connais une. Ben, c'est ça, t'en connais une. Moi, j'en connais 7 milliards. Ce que je veux vous dire, c'est que naturellement, l'homme va écraser la femme. C'est naturel. Naturellement péché. L'homme n'est pas sensible comme la femme. On le voit dans l'histoire de Jacob vis-à-vis Léa. S'il y avait eu du jugement pour Saint-Saëns, une tendresse aussi minime soit-elle, il n'aurait pas sorti comme il est sorti là. Mais il travaillait pour son ventre, il travaillait pour sa convoitise. Et quand Jacob a été déçu, il a été déçu parce qu'il travaillait pour son ventre et sa convoitise. C'est pour ça, c'est ça qui était son vrai piège. Si vous regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous avez vu cette semaine aux nouvelles avec l'imam qui veut ouvrir un centre communautaire, mais qui relègue la femme au 2e ou au 3e niveau, si je peux dire. Vous voyez ça? Vous savez que ça va probablement passer. Là, il y a Denis Coderre qui s'en est mêlé, mais on veut une loi. Là. C'est là, on est rendu là. Combien de temps vous allez retenir ça? Et ce que je veux vous dire, c'est que tombez pas dans ce panneau-là. Puis vous, les croyants, vivez pas en fonction de ce que votre convoitise charnelle, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Si on vit en ayant les regards sur l'Éternel, sur Dieu, c'est sûr qu'on va être comblé. C'est sûr. On peut être comme tout le monde. C'est facile d'être comme tout le monde. Pitche-toi à l'eau dans le sens du courant, puis tu vas descendre la rivière. Tout le monde s'en va par là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au bout de la rivière, c'est la mer. Oui, c'est ça. Puis j'ai écrit un chant qui illustre un petit peu ce que je veux vous parler là. Ça, je vais dire ça pour mes invités. Mais je le dis pour tout le monde en même temps. Écoutez-moi bien. La Bible fait référence à la parole de Dieu comme étant de l'eau fraîche qu'on peut s'abreuver pour vivre. On appelle ça l'eau de vie. Quand j'étais dans le nord, il y avait les monts Grou, ceux qui, peut-être que vous connaissez les monts Grou. Dans les monts Grou, c'est les montagnes les plus hautes d'ici au pôle Nord. C'est ce qu'il y a de plus haut ici. Alors, la neige est là tout le temps. Il y a une rivière qui descend de cette montagne-là qui s'appelle le Torrent. Puis dans le nord, de l'eau claire comme en Gaspésie, tu n'as pas vraiment ça parce que c'est pas rocheux. C'est rocheux, mais c'est ferreux. Donc, la couleur de l'eau est beaucoup plus jaune. Puis du côté sud, ici, vous voyez les rivières, tu vois les roches dans le fond. Mais du côté nord, tu vois pas ça. Fait que c'est beaucoup de sédiments dans l'eau. Mais ce torrent-là, il est presque vert. Il est limpide, c'est de la belle eau. Puis moi, j'ai travaillé à Gagnonville, puis la seule chose qui empêchait le lien entre Gagnonville puis Port-Cartier, ben c'était la rivière Le Torrent. Il n'y avait pas de pont, ça coulait fort. Fait que ça a été le dernier pont qu'ils ont fait. Et ça m'a toujours intrigué, ça. Puis un jour, je suis parqué sur le bord de la rivière, puis là, je me mets à penser à ça. Je regarde l'eau qui coule. C'est beau, c'est vraiment beau, les belles cascades. Puis là, ça passe en dessous du pont, c'est haut. Ça descend, puis ça va tomber dans le réservoir
Manicouagan. Donc, c'est Manic 5, là, pour vous donner... ça descend dans ce réservoir-là. Alors, je prends l'eau qui est pure là, elle descend, tu peux en boire tout le long. Tout le long. Si tu as soif, tu peux t'abreuver dedans. Tout le long. Puis la Bible fait référence à la parole de Dieu qui toute ta vie est à côté de toi. Tu peux t'abreuver. Comme une source fraîche pour vivre. Mais il va arriver un moment donné où cette même eau-là va être ta condamnation. Si tu ne t'abreuves pas de l'eau du torrent de vie, ça veut dire que tu vas la boire quand elle va être dans la mer. Puis dans la mer, l'eau du torrent, aussi belle soit-elle-là, elle devient amère. C'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Tu as le choix de t'abreuver tout de suite de la parole. Si tu ne le fais pas tout de suite, plus tard, ça va être ton jugement. C'est elle qui va te condamner. Parce que tu ne peux pas retourner en disant « je ne le savais pas ». Tu le sais. Et tu n'as pas agi. La parole de Dieu, c'est un torrent d'eau vive. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Tous les livres du monde. Vous remarquez, il en sort, hein? Il y en a un sur la dépression, il y en a un sur la compression, il y en a un sur il y en a un sur tout. Il y a des livres de toutes sortes d'affaires. Les gens lisent ça. L'art d'être parent, puis l'autre, c'est l'art d'être enfant. Et là, après ça, c'est sur à peu près tous les domaines. Tous les domaines. La Bible, elle parle de tout ça. Et on y prend point garde. La parole de Dieu, c'est le livre. C'est pour ça qu'on appelle ça le livre de la vie. Parce que lui donne la vie. On a un Dieu de paix, un Dieu d'amour, mais on a un Dieu qui est juste. Et il va juger et il ne tiendra point le coupable pour innocent. La seule option. La seule option, c'est de regarder à ce que Dieu a déclaré pour ta vie présente, mais pour l'éternité. Plusieurs, peut-être d'entre vous, vous dites, moi, la foi, je l'ai. Moi, premièrement, là, moi, le premier dans ce sens-là, pas premièrement en avant de vous autres, mais j'ai grandi dans une religion où on m'a fait connaître Dieu, on m'a fait connaître Jésus, on m'a fait connaître bien des affaires qui étaient vraies, mais un paquet d'affaires qui étaient fausses. Comment démêler le vrai du faux lorsque la religion t'enseigne quelque chose? Bien, il y a juste une base, la parole de Dieu. C'est pas un livre, l'autre livre puis l'autre livre. Je vous mets au défi de trouver des erreurs dans la parole de Dieu. Je vous mets au défi de trouver des contradictions dans la parole de Dieu. Je vous mets au défi. Il y en a en masse, ça a été écrit par des hommes. Trouvez-moi un livre qui ne se contredit pas, qui a été écrit sur une période de 4000 ans. Ouais. Trouvez-moi un. Moi, j'étais un adepte de livres de pensée positive. J'étais dans la Rose-Croix. Puis, tu sais, de ça, on se nourrit de ça en masse. Un jour, il y avait, on appelait Dr. Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. Et ça, c'était à l'époque. Je lis un livre. 20 ans plus tard, je lis un autre livre qui contredit le premier livre. Pas beaucoup de temps, là. Juste 20 ans. Ici, on parle de 4000 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La préservation des Écritures, c'est divin aussi. Il n'y a pas un livre qui a passé à travers tous les âges. Vous allez dire, oui, mais le Coran aussi, 8 siècles après la Bible, est rempli de fausseté. Comprenez-vous? La Bible a traversé les âges. La Bible, c'est le seul livre de toute période confondue qui nous parle des mauvais coups des rois, qui nous parle des bonnes affaires, mais qui nous parle aussi de la vérité, les mauvaises choses. C'est le seul livre. On ne voit pas ça en archéologie en passant. Quand tu vas retrouver les chroniques de rois dans n'importe quelle nation, ce qu'on voit, c'est juste des bonnes affaires qu'ils ont faites. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui a construit ci, c'est lui qui a construit ça. La Bible, elle nous montre les rois d'Israël. Oh. En fait, elle nous montre que tous les 10 rois du Nord, c'était tous des mauvais rois.
très peu dans les royaumes du Sud, elle dit la vérité. Même quand la vérité, elle fait mal. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite pour qu'on puisse s'approcher de Dieu et connaître le vrai Dieu. Connaître qu'on est pécheur. Est-ce que vous êtes pécheur? On est tous condamnés. Alors, on a besoin du salut que Dieu a pourvu en Jésus-Christ.